libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Amen. Amen. Lève tes mains. Tu as vaincu en toutes choses. Programme le deuxième jour. Deuxième jour de ce programme. L'Éternel te bénit. Le programme de ce soir serait différent. Dieu va surprendre chacun d'entre nous. Par la délivrance. Par la délivrance. La prophétie. La prophétie. Le grand témoignage. Tu vas recevoir des témoignages avant de partir d'ici. L'Éternel va te charger. Au nom de Jésus. Si tu réponds très fort, amen, tu le reçois. Les cieux s'ouvrent sur toi. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Réponds amen. Le couteau de mon père ne me tuera pas. Quand on parle de couteau, nous parlons de la sorcellerie. Nous parlons de la sorcellerie. Nous parlons de la méchanceté. De la barbarie. De la trahison. Le couteau de notre père ne nous tuera pas. Qui est notre père? Ça peut être notre mère. Ça peut être notre père. Ça peut être un oncle. Ça peut être un devancier d'église. Et nous avons dit que son couteau ne nous tuera pas. Qu'est-ce que Dieu a pour nous ce soir? Quelle est la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous? Dans ce programme, c'est le message de Dieu pour nous. Les tueurs de ma maison vont tous tomber. Les tueurs de ma maison vont tous tomber. Dis à ton voisin, mon voisin, les tueurs de ta maison, les buveurs de sang de ta maison, les mangeurs de chair de ta maison, ils vont tous tomber aujourd'hui. Si tu ne veux pas qu'il tombe, rentre chez toi. Sinon je vais relâcher une onction spéciale. Et les sorciers de ta maison vont tomber. S'il rentre dans l'oiseau, il tombera. S'il rentre dans les ailes, il va tomber. S'il va dans la chair, il va tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends la machette céleste et je le charcute les pieds. Je charcute les pieds. Je charcute les pieds. Je charcute les pieds. Je charcute les pieds. Si ton amène est fort, tu le reçois. Je fais changer ta vie aujourd'hui. Je vais changer ta vie aujourd'hui. Dieu va me revêtir et je vais changer ta vie. Dieu ne descend pas pour opérer, mais il revêt un homme pour opérer. Le diable aussi revêt des hommes pour opérer. Je suis venu avec l'onction pour faire tomber les sorciers. Si tu es sorcier, tu es ici. Si tu ne sors pas en même temps là, à la fin tu vas t'attendre avant de rentrer. Position chaise vide. Position chaise vide. C'est de ta chaise. La fuite sauve le voleur. La fuite sauve le voleur. Si tu es sorcier, tu es ici. Tu es buveur de sang ici. Tu es mangeur de la chair, tu es ici. Je entends le nom de Jésus, je te frappe les pieds. 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 Sois paralysé au nom de Jésus.
Les tuyaux de ma maison. Quand on part de ma maison, la main de ton père, la maison de ta mère, dans ton service, dans ton église, quiconque boit du sang. Le livre de Proverbes dit quelque chose qui me réjouit beaucoup. Si on fait grâce au méchant, il ne connaîtra jamais la justice. Si on fait grâce au méchant, il ne connaîtra jamais la justice. Je vais ôter la dessus eux et les faire tomber. Tous ceux qui boivent du sang dans la maison, tous ceux qui mangent la chair dans la maison, tous ceux qui disent que les enfants ne vont pas avancer, celui qui dit que tu ne vas pas avancer, l'onction de mon père Eric Shem, l'onction de mon père Eric Shem, Jésus, au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie toute chose qui dit que tu vas mourir, il va marier sa chair, il ne va pas avancer. Je le tue aujourd'hui. 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 Au nom de Jésus. En tout moment, en tout temps, enfant de Dieu doit faire la prière de combat. Cela n'empêche pas d'aller au ciel. Aller au ciel, c'est le combat. Si tu ne combats pas, ils vont te faire tomber. Tu verras le portail du ciel, mais tu n'y entreras pas. Seulement les géants, les vaillants héros combattent et vont au ciel. Un malheur à la terre, car le méchant est venu chez vous. Le méchant n'est pas dans le ciel, mais il a été propulsé sur la terre. Lui n'y va pas au ciel. Il ne va pas te laisser y aller. Tu dois combattre. Tu dois t'enrager. C'est pour cela le diable a mis des vipères partout. Pourquoi? Pour qu'il fasse souffrir l'enfant de Dieu fidèle qui veut aller au ciel. Quiconque qui n'est pas un combattant, il ne peut pas courir sur la terre et avoir le dessus. Que de sorciers remplissent vos maisons, remplissent vos marchés, remplissent les services, et ils remplissent encore l'église. Et le monde est rentré dans l'église aujourd'hui. Et quand tu viens à l'église, avant on venait se reposer à l'église. Mais quand tu viens maintenant, celui qui est assis auprès de toi, c'est lui ton ennemi. Comment ils agissent? Les sorciers de ta maison va passer service à l'autre. Regarde dans son église. Suis-le. Moi je ne viens pas là. Toi tu es là. Je te confie son dossier. C'est pour cela beaucoup dépensent dans l'église. Et leurs choses sont détruites. Il reçoit Jésus. Il vient dans l'église. Et toutes ces choses sont gâtées. Et il va dire Jésus que je suis venu à lui, rien ne marche. Alors que Jésus demeure à sa place. Tu dois combattre. Tu dois te lever contre le buffet de sang. T'enrager. Prier avec la colère. Tel que tu le dis à Dieu. Ainsi il le fera. Si tu acceptes que le sorcier te tue, il va te laisser tuer par le sorcier. Et tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Ce n'est pas mauvais. Tu as vite arrêté ta mission. Aucun sorcier ne va témoigner ce qu'il m'a tué moi. Il n'y en a pas. Il peut faire le témoignage. Mais nous serons sur la terre. Et nous allons combattre. Je déclare sur ta vie. Ils ne pourront pas te tuer. Ton enfant ne peut pas mourir. Ta femme ne mourra pas. Ton mari ne mourra pas. Ton travail ne sera pas gâté. Quelle que soit la dureté, tu vas résister.
Ils vont tomber sous tes pieds. 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 Jésus c'est Si on te dit je reçois au nom de Jésus. Asseyez-vous. Dans beaucoup de maisons, ils ont engendré beaucoup d'héros. Ils ont engendré beaucoup d'héros. Et ceux-là, tel que je vous l'ai dit hier, Dieu fait qu'en sorte que dans une maison, il doit avoir un grand homme qui va aider les autres à se lever. Mais il faut quoi? Le méchant les tue. Pourquoi? Si on l'enlève, lui, les autres vont souffrir. Mais en Jésus, toi tu ne mourras pas de leur mort. Leur mort ne viendra pas chez toi. Ils vont programmer la mort. Ils vont penser la mort. Ils vont payer le cercueil. Si ça reste une seconde, ils vont rentrer dans leur propre cercueil. Celui qui mange la chair, il ne mangera pas ta chair. Car tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Celui à qui tu appartiens, c'est lui qui va te venger. Et il va te sauver de leurs mains. Je ne fais pas de faveur aux sorciers. Je ne leur fais pas de faveur. Le sorcier a la capacité de te rendre malade. La capacité de te mettre en prison. La capacité de te tuer. La capacité de te mettre dans la pauvreté. Capacité pour que chaque année tu pleures. C'est vrai ou pas? Comment ferions-nous de ceux-là des amis? Aujourd'hui on dit, on annonce l'évangile et qu'il change. Il va te dire qu'il change. Et il va mettre le couteau derrière. Beaucoup de ministères peuvent être grands. Et Dieu leur a tout donné. Mais parce qu'ils ne connaissent pas le mystère des sorciers, on a brisé l'église dans leurs mains. Ce sont eux qui servent. Ils servent les gens. C'est lui qui sait honorer les gens. Viens prendre de l'eau. Oh, viens faire ci. Si tu aimes la nourriture, tu vas vite mourir. Si tu aimes aller dans toutes les maisons, tu vas vite mourir. Pourquoi? Dans les maisons, ce qui est dans la maison est très fort. Plus que ce qui est dans ta maison à toi. Certains sont des cargos de démons. Un sorcier a la capacité d'être ici et de retrouver en Chine. Rapidement, en seconde. Et il va détruire là-bas et revient. Et il va commencer à pleurer. Ils ont la capacité de se transformer en souris. Il y a une maison dont je tais le nom, car la maison suit bien la télévision. Écoutez-moi bien. Le sorcier s'est transformé en souris. C'est la souris qu'il utilise pour aller dans les réunions. Il est dans sa chambre. Un de tes petits-fils a quitté son mari. C'est elle qui a fait, elle a quitté le mari. Elle a mis ses bagages dans sa chambre. Qu'elle a mis dans la chambre. Écoutez-moi bien. Il a fait quoi? Le sorcier la nuit, il est rentré dans la souris. La souris passe partout, non? Il circule dans toutes les chambres. On dit que c'est une souris. La souris qui prend de poison et qui ne meurt pas. Sachez que c'est une souris homme.
La souris qui mange du poison et qui ne meurt pas, c'est une souris homme. Moi, je fais face à cette souris-là. La nuit, il rentre dans la souris et s'en va. Qu'est-ce que la fille a fait? Sa petite fille là, chaque soir une grande souris pend par là. Elle a mis du poison là. La grand-mère est allée en ville. Elle va vendre dans le marché de Zobé à Ouida. Elle est allée vendre. On a fait le poison là. Qu'elle est rentrée, c'est ce qu'elle a dit. Écoute bien. Pourquoi tu m'empoisonnes? Et la fille a dit mais qu'elle a dit comme ça, comment elle peut t'empoisonner? Je ne peux pas t'empoisonner. Tu m'as empoisonné. Ou bien raté, c'est ce que j'ai amené là, c'est pour les rats. Hein? Écoute ce que la grand-mère a dit. Si tu as mis le poison dans la vie du rat, tu m'as déjà empoisonné. Est-ce que le rat là est différent de moi? Acte numéro 1. Acte numéro 1. Deuxième acte. Elle a pris la nourriture qu'on a préparée pour la souris. Elle a versé. Elle a jeté le bol aussi. Et elle s'est tue. Et elle a gardé rancune en même temps à sa petite fille. Quand elle lui parle, elle ne répond pas. 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 Et ils ont fait 3 mois ainsi. Et la fille a dit bon. La souris qui a entraîné les rancœurs dans la chambre, je vais tuer cette souris là. C'est ce qui apporte les rancœurs qu'on cherche. L'objet des rancœurs, c'est ça où on recherche. Et on finit avec. Écoute-moi bien. Qu'a-t-elle fait? La grand-mère est allée vendre. Elle a fermé la porte. Elle a fait de rangement. Elle a trouvé la souris dans une calebasse. Entre le mur. Dans un coin. La souris est dans la petite jarre. Dans un coin du mur. La regardez. C'est ce qu'elle a fait. Elle a pris la jarre et la souris. A fermé. L'a mis au feu. Et a mis le feu. Elle 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 a mis un caillou sur le couvercle. La souris se défendait jusqu'au point où maintenant elle est morte. La souris est morte. Les gens sont venus à la maison. La grand-mère était là seulement. On ne sait pas le feu est quitté où. Et voilà que le feu a brûlé grandement. Et tout a été brûlé là. Grand-mère est morte. Elle a pris un véhicule de bois. Écoutez-moi bien. Ne les laissez pas passer. Ce programme veut tuer un sorcier dans une maison. Le couteau de mon père ne me tuera pas. Jamais. Si à ton voisin ça peut tuer autrui mais pas moi. Tu ne mourras pas par sorcellerie. S'ils se lèvent, ils vont tomber. S'ils se lèvent, ils vont tomber. S'ils se lèvent, ils vont tomber. Et ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Les tueurs de la maison. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de gens debout mais qui sont des cadavres ambulants. Ai-je menti? Si on tue ton emploi, tu es tué. Si on tue ton emploi, tu es tué. Si on tue tes finances, tu es tué. On tue ta destinée, tu es tué.
Écoute-moi. En tout moment où tu es dans l'impossibilité de faire une chose, sache qu'il y a une main invisible là. On ne badine pas avec le sorcier. On ne s'amuse pas avec la pierre de sorcellerie. Nous ne sommes pas des blancs, nous sommes africains. Nous sommes africains, pas blancs. Un pays mis à part, c'est le Bénin. La terre est très glissante. L'évangile qu'on prêche en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça on prêche au Bénin. On prêche au Togo, c'est pas ça on prêche au Bénin. On prêche au Ghana, ce n'est pas ça on prêche au Bénin. C'est pour cela nous sommes leurs ennemis. Vérité. Nous sommes dans un pays et l'enfant peut bouffer son père. Nous sommes dans un pays. Je vous l'ai dit hier. Une collègue m'a dit que le ventre a parlé. Au conseil prophétique. La femme a fait des années sans accoucher. La grossesse est là. Mais on n'accouchait pas. Il est venu. Avant qu'elle ne fasse la délivrance, il voulait lui parler. Il voulait s'entretenir avec elle. Et la grossesse a commencé par parler. Nous sommes dans un pays. Je connais des gens qui peuvent s'adosser ainsi, se transformer en serpent. Amman est là, il les connaît. On l'a amené chez quelqu'un. La personne a dit, il va te montrer que je suis fort. Le frère Amman, il a demandé lui. La personne est rentrée dans la chambre à coucher. Elle est ressortie. C'est transformée en vipère. Dans sa chambre, c'est transformé en vipère. Comment on peut être au milieu d'eux et ne pas prier fortement? Nous devons prier. Et nous n'allons pas la laisser régner dans la maison. Celui qui a pas de toi, c'est une richesse. Regarde ton voisin, c'est ta richesse. Ton voisin, c'est ton bonheur. Mais celui qui est bon, c'est ça, il détruit. Et il laisse les tonneaux vides. Écoutez-moi bien. Le chrétien qui n'a aucun problème ne te fais pas ami avec quand il n'est pas chrétien. Si tu es un chrétien et il te dit, toi tu vas régler tes problèmes comme ça. Moi je n'ai aucun problème. Je viens à l'église mais je n'ai aucun problème. Tout va bien. Mon travail va bien, ma femme va bien, mes enfants, mon mari, mes enfants sont intelligents. Il y a l'argent, il y a la nourriture, il y a la chambre, il y a de lit. Je jouis bien. C'est faux. La Bible nous a pas dit ça. Voilà l'évangile de la vérité. Celui qui persévère. Qu'appelle ton persévérance? Les choses viendront, tu vas persévérer. Tu persévères jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Le chemin du paradis, c'est un chemin très étroit. Mais tout le monde est allé sur le chemin très large. Priez sérieusement. Ne fais pas de ton problème un fardeau. Si tu trouves à manger aujourd'hui, rends grâce. Demain si tu n'en trouves pas, rends grâce à Dieu. Même si tu as la santé, travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu. Car le jour viendra. Personne ne pourra plus le faire. Ne permets jamais que quelqu'un fasse une alliance pour détruire ta vie. Ne permets jamais à ce qu'un sorcier qui rentre dans l'arbre va te donner comme rançon. Je ne serai jamais un coq dans le poulailler du sorcier. Je prie ainsi pour mes enfants. Jamais. Aucun enfant ici ne serait de la galette pour un sorcier. Jamais. On va prêcher ici pendant 6 ans. On va prêcher pendant 6 ans. Et le sorcier va te bouffer encore. Donc c'était ça qui t'est destiné alors. On te donne des stratégies. Comment reconnaître le sorcier? On le fait dans les livres et on vous vend ça.
que vous sachiez comment prier. Écoutez-moi bien. Celui a fui. Celui que vous devez fuir. Celui pour qui vous devez avoir peur. C'est Dieu. Celui à qui vous devez affronter. C'est les méchants. On ne les fuit pas. On ne fuit pas le sorcier. Vérité. On ne fuit pas. C'était quand ils viennent. Maman. Tu n'es pas là-bas, hein? Oh, non. Je vais te donner le collier parti. C'est quand tu fuis en partant là. François. Il va dire François. Toi tu fuis. Toi tu viens, tu retournes comme ça. Quelqu'un était dans ma maison. Il m'a montré des choses et j'ai su que réellement les choses existent. Quand j'étais à Godomé, un soir je dormais. Et le lendemain j'ai vu une lame sur mon ventre. Lame 9 sur lequel on écrit tratra. J'ai vu sur mon ventre. J'ai dit, c'est quoi ça? Je me suis lavé pour aller au service. J'étais encore dans la médecine. Je rangeais mes choses pour aller. J'ai sorti ma moto mat. Vous la connaissez, non? Cela m'était cher, hein? J'ai sorti ma moto pour mettre en marche. Il a dit, docteur. Je veux te dire quelque chose. Tu as eu mon message hier nuit. J'ai prié beaucoup la nuit. J'aime méditer la parole de Dieu. Et voilà que le sorcier dit qu'il m'a envoyé un message. J'ai dit, mais votre message. Tu as eu mon message. Tu vas au service, on va et revient. Après, on va parler. Quand je suis parti, j'ai dit bien la lame que j'ai vue. Je l'ai remis à ma mère. Elle m'a dit, ce n'est pas le hasard. Hein? Voilà le message qu'il m'a envoyé. J'ai demandé, mais quel était ton message? Je vous dis de sortir, vous ne m'avez pas sorti, non? Tu as vu une lame sur ton ventre, non? Écoutez-moi bien. Des gens, on peut leur faire ça. S'ils t'envoient ça, cela ne vient pas de ton ventre. J'ai même vu la leçon avec la corde. On voulait me prendre. On voulait me pêcher. On voulait me pêcher. On l'a mis dans le haricot. Je suis sorti encore. Rien ne m'est arrivé. Écoutez-moi bien. Vous allez prier aujourd'hui comme si vous n'aurez pas prié demain. Si ta vie ne change pas, sache que quelqu'un est à la base de tes problèmes. 60, 50, 70, 80 ans possédés. Vous n'allez jamais voir des personnes âgées 60 jusqu'à 80 ans être possédées. Vous avez déjà vu une grand-mère ici? Je suis ses parents, je suis le chien. Non. Vous ne vous demandez pas pourquoi? Si tu vois une grand-mère faire ça, c'est rare. Sur 10, c'est 1 sur 10. Il a une richesse qu'on discute avec lui. Je ne dis pas on touche et on tombe dans l'onction. Hein? Tomber dans l'onction, tomber dans l'onction, c'est différent de la délivrance. Les personnes âgées ne sont pas souvent possédées. Savez-vous pourquoi? Les démons savent que ce corps n'est plus fort pour opérer. Il a déjà fini sa carrière. Si je reste là, je vais perdre mon temps. Si j'attrape les jeunes, je vais bien les utiliser. Il va bien les utiliser. Mais on le combat. Si tu le laisses, il va détruire ta vie. Nous allons lire. Aujourd'hui, ils vont tous tomber au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 5 verset 1 à 5. 1 Samuel 5 verset 1 à 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu.
Et il la transportait d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la plaçaient à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Esther chapitre 6. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dit: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. Mais tu tomberas encore devant lui. La première lecture, l'arche d'Israël. Écoutez-moi bien. Symbole de Dieu. La présence de Dieu s'est retrouvée dans la main des païens. Car Israël avait péché. On leur a arraché l'arche. Ils l'ont placé où? Ils l'ont placé dans le temple de leur fétiche. Le Dieu d'Israël va se retrouver dans un temple de fétiche. On a mis l'arche dans un temple de fétiche. Quand on parle de Dagon, l'idole qu'on appelle comme ça, si on va le symboliser avec un fétiche ici, le Dieu de la terre, le Dieu de la terre, le Dieu de la terre. Donc, on l'a fait en statue, il est debout comme un homme. Il a la tête et des mains. Comme ils ont arraché le Dieu des autres, ils ont pris l'âge de l'Éternel, ils l'ont mis devant leur fétiche. Car ils ont pensé que leur Dieu est plus fort que l'âge de l'Éternel. Quand ils l'ont mis là, ils l'ont enfermé là. Tu ne peux pas rester avec ce il va tomber. Forcément il tombera. Tôt ou tard il tombera. Quand ils ont mis l'as de l'alliance là, ils ont fermé. Le lendemain, quand ils sont venus, regarde-moi bien. L'âge de l'alliance est là. Voilà Dagon. Voilà l'âge. Ils ont vu quoi? Ils ont vu Dagon ainsi couché, prosterné ainsi, face contre terre. Voilà l'âge de l'Éternel. Et il s'est prosterné ainsi. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, comment il peut se coucher ainsi, c'est une erreur. Ils l'ont redressé. Et ils l'ont fermé encore. Le lendemain qu'ils sont revenus, ils ont vu les bras de Dagon et sa tête et ses membres sont au seuil de la chapelle. Alors que le coupable était fermé.
Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, hey, c'est quoi ça? C'est pour cela jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont adeptes de cette idole-là, ils ne piétinent plus le seuil. Quand ils ont retrouvé leur idole-là, ils verront leur idole là par terre devant toi. Dans le quartier, ils mourront. Dans la famille, ils mourront. Dans ta maison, ils mourront. Tu ne tomberas jamais. Eux, ils vont tomber. Dagon s'est écroulé. C'est pour cela qu'ils ne mettent pas leurs pieds sur le seuil. Ce que l'âge a fait, c'est beaucoup. Ça a rendu des gens malades de l'hémorroïde. Si tu ne retournes pas ça, tout le monde tenait les fesses ainsi. Les fesses ainsi. Et j'ai commencé l'hémorroïde. Et ils disent, les dieux là nous fait souffrir. Retournons ça. Ils l'ont envoyé ailleurs. Que ça reste un peu là-bas. Ceux qui ont commencé par crier. Et des hémorroïdes. Je les frappe avec l'hémorroïde. Les sorties de ta maison. Ceux qui sont assis sur ta destinée. Sur ton mariage. Sur ta dot. Sur ton emploi. Je les fouette avec l'hémorroïde. Que ça sorte. Que les mots sortent. Que les mots sortent. Que les mots sortent. Que les mots sortent. Au nom de Jésus. Arrivé à la maison. Regarde-moi. Tu vois comme je suis assis. Si tu vas à la maison et ton oncle est assis ainsi. Mon enfant vient prier pour moi. Mon anus. Quelque chose est sorti. Je l'ai châtié avec la colère de Dieu. Je l'ai châtié avec la colère de Dieu. Écoute-moi. Aman. On lui a dit, celui avec qui tu combats, s'il est issu de la race d'Israël, tu vas continuer de tomber. C'est sa papa qui lui a dit ça. Pardon, retourne-toi. Quand on poursuit l'enfant de Dieu, on tombe. Tous ceux qui te poursuivent vont tomber. Et la parole de Dieu s'accomplira. J'ordonne dans le nom de Jésus. Tes ennemis tombent. Les buveurs de sang tombent. Ceux qui veulent tes biens tombent. J'ordonne qu'ils tombent. Amen. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Celui qui est dans la maison. Celui qui est dans ma maison. Si tu as mourir pour qu'il prospère. Jamais le cercueil ici je l'enterre. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute personne, tout méchant, tout sorcier qui est dans la maison, qui doit mourir pour que je prospère, je commande dans mes mains, dans mes mains, je l'enterre, 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 tout sorcier, tout méchant, qui est assis sur ma gloire, qui me fait souffrir, qui a arrêté mon soleil, qui a arrêté mon soleil, qui a arrêté ma richesse. Au nom de Jésus, je prends ton cercueil et je t'enterre, 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 je t'enterre. Toi méchant, méchant homme, méchante femme, sorcier, sorcière, dans la maison, qui me fait souffrir, qui me fait souffrir, qui me fait souffrir, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'évoluer, qui bloque ma gloire, qui bloque mon bonheur. Au nom de Jésus, je te tue, 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 je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, maintenant, j'ouvre ton tombeau, je te mets dedans, et je ferme ça, je ferme ça, je t'enterre, sorcier, méchant, qui me fait souffrir dans la maison, qui est assis sur mon bonheur, qui a tenu ma gloire, qui m'oppresse, qui me fait souffrir, qui met le feu dans ma vie, qui met le piment dans ma vie. Au nom de Jésus, je prends autorité dans le nom de Jésus et je te tue. Je te tue. Je te tue. Je te tue. Je t'enterre. Je t'enterre. Je t'enterre. Je t'enterre. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas prier sérieusement. Monte encore ta prière. Tout ce qui est blocage pour ma vie, de la main de mon père comme de ma mère, tout ce qui m'a poursuivi avec le couteau, qui veut m'égorger aujourd'hui, je tout le contour contre lui-même. Retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Qui tourne le couteau contre moi. Reçois l'envoyeur. Reçois l'envoyeur. Reçois l'envoyeur. Je prends le couteau. Je le triangle. Je prends le couteau. Je le poignard. Je prends le couteau. Je le poignard. Je prends le couteau. Je le poignard. Je le poignard. Je le poignard. Je le poignard.
Toi sorcier, toi méchant, toi homme fort, qui a pris le couteau pour me tuer. Au nom de Jésus, je prends le couteau de ta main. Et je te poignarde avec. Je te poignarde. 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 Je te décapite avec ce couteau. Avec ce couteau. Je le retourne contre toi. Je le retourne contre toi. Et je te poignarde. Je te poignarde. Je te poignarde. Maintenant. Je te poignarde. Je te poignarde maintenant. Le couteau que tu as pris. Le couteau que tu as pris. Pour me tuer avec. Au nom de Jésus. Je prends le couteau. Je le retourne contre toi. Je le retourne contre toi. Je te poignarde avec. Je te poignarde avec. Je te poignarde avec. Où que tu sois. Je te poignarde. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Réponds 3 fois. Amen. Avec ton œil éclair. Toutes choses. Drame de mon père. Qui rentre dans l'oiseau. Ton œil céleste foudroie-le. Prie. Descends de la maison. Descends de la famille. Toute personne qui rentre dans l'oiseau, qui rentre avec l'oiseau, qui rentre dans un chien, qui rentre dans un chat, qui rentre dans une souris, donnez feu. Foudroie-le. 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 Toute personne de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de belle famille paternelle, dans l'église, de mon quartier, qui rentre dans l'oiseau, qui rentre dans l'oiseau, qui rentre dans un chien, qui rentre dans un chat, Nous avons prié dans le nom de Jésus. Donc leur ennemi n'est pas loin, mais on les a mis dans leur vie. Les sorciers mettent une mauvaise chose dans toi. Un serpent en toi. Un chat. Ou bien la prostitution, quelque chose dans ta vie. Cela bloque l'avancement de ta vie. Avec le feu du Saint-Esprit. Rentre dans ma vie. De la tête. Dans mon ventre. Dans mes mains. Tout ce qui est l'ennemi a dit à moi. Sorte. 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 Rapa
Ce que le sorcier a mis à moi, c'est le méchant sommet de ma vie. Pas le feu. Tout ce qui est à moi, ténèbres, ce mensonge, le mien à moi, je Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tout ténèbre qui est en moi. Beaucoup n'ont pas fermé leurs yeux. Je vais sortir des choses de ta vie. Beaucoup dans leur vie, il y a les ténèbres. Et ils n'avancent pas. Tout ce qu'ils entreprennent ne marche pas. Que de bleu dans leur vie. Car je vois les ténèbres dans la vie des gens. Remplis la vie des gens. Tu fermes les yeux, tu dis tout ténèbre dans ma vie. Va maintenant que la lumière vienne. C'est vous. Viens dans ma vie. Je commande. Pas le feu ça. Pas le feu ça. Plus bagage. Ténèbres. C'est vous. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de mon foyer. Sors de la vie de mes enfants. Ténèbres. C'est vous. Tout ce qui est ténèbres dans ma vie. Que la lumière vienne. La lumière dans ma vie. La lumière dans mon foyer. Lève tes mains. L'heure de la délivrance a sonné. Il y a des ténèbres dans la vie de gens qui sont l'esprit de mort. Quand pas de mort, ce n'est pas forcément la personne dont on va l'enterrer. Les affaires meurent. Le commerce meurt. Le mariage meurt. Les finances meurent. Que de morts remplissent les vies. L'Éternel a dit qu'il va libérer les gens aujourd'hui. D'autres, c'est aujourd'hui leur jour. Lève ta main. Puissant de Dieu. L'esprit de mort, je t'ordonne que la lumière jaillit. Power. Que la lumière jaillit. Mort. Sors du peuple. Ça se passe. Il y a 3 personnes ici qui sont dans les liens de la mort. Je brise les liens de la mort. 1, 2, 3, que les liens soient brisés. Que les liens soient brisés. 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 Le tombeau dans lequel on t'a mis.
présence de Dieu. Dans ce village là-bas. Je t'envoie. Je brise le tombeau. Que l'ange brise le tombeau. Commencez par les amener. Je brise. Beaucoup. Village où c'est au village où les amis. Sentinelle. Ça y est. Le tombeau est brisé. Je brise le tombeau. Le tombeau est brisé. Mariage de Dylan Paya. Les mariages enterrés, je les brise maintenant, sortez. Les commerces enterrés, maintenant, sortez. Voyage de Dylan Paya. Les voyages enterrés, sortez. Lève tes mains. Certains on leur a donné de repas. Ils ont mangé avec les morts dans le sommeil. Où sont-ils? Tu as mangé avec les morts dans le sommeil. Esprit de Dieu, soulève-le maintenant. Soulève-le. Les gens qui ont mangé avec des morts dans le sommeil. Localise-les. Localise avec le feu. Regardez ça. Localise-les. Ceux qui ont mangé avec des morts. J'ordonne au nom de Jésus. N'importe où ils sont. Cet esprit localise-les. Elle a couché avec un mort dans le sommeil. Saint-Esprit il a mangé avec les morts. Il a parlé avec un mort dans le sommeil. Et son commerce est mort. Son mariage est mort. Ses finances sont mortes. Au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit. Où es-tu? Je relâche maintenant. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Il y a encore beaucoup de gens dedans. Et l'esprit de mort les fait souffrir. Les sorciers ont relâché l'esprit de mort dans vos vies. Tu trouves de l'argent dans la main trouée. Tu trouves l'argent dans la main trouée. Tu t'endettes en tout. Tout ce que tu dis ne marche pas. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. Lève tes mains. Voici le jour fixé par Dieu. Je relâche l'onction. Qui est sur moi? Sur le peuple. 1, 2, 3. Go. Amenez-les. Je relâche l'onction qui est sur moi. Tu le verras dans le peuple maintenant. Puissant de Dieu. 1, 2, 3. L'onction sera relâchée. Je te libère de la main de la mort. Je relâche l'onction. Ça te localise. 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 Amenez les deux. Lève tes mains. On a fixé la date de mort pour quelqu'un. Le 21 avril. Le 21 avril. La personne est ici. Levez vos mains. Cet esprit localise-le. Que ta puissance le localise. 21 avril, si me d'accou 21 avril. Celui qui doit mourir le 21 avril. Et me d'accou le 21 avril. Celui qui doit mourir le 21 avril. On va me filer de pour cet esprit n'est pas dessus. Ils sont maintenant localisés. Et atteste que je suis réellement prophète. 21 avril, me d'accou 21 avril. Celui qui doit mourir le 21 avril. Prophétiser. 1, 2, 3. C'est pour rentrer pour c'est pour rentrer. Localise avec la puissance. C'est pour rentrer. Localise-le. C'est pour rentrer. Localise-le. C'est pour rentrer. 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 21 avril. Le 21 avril. La mort n'aura pas de sang. Le tombeau ne vous verra pas.
Je vous sauve de la mort, recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Lève tes mains. On a fixé une date de mort pour quelqu'un. Le 8 mai. Le 8 mai. En quoi? Tu ne mourras pas. 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 Puissant de Dieu. L'onction qui fait tomber les sorciers dans la maison. Lève tes mains pour recevoir l'onction. C'est très loin. C'est très loin. Pourras-tu garder? Pourras-tu supporter? Lève haut tes mains. Limbo rimbo kayama karabo sedere prite kete prokoto koto prita kata. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. 1, 2, 3. L'onction pour tuer les sorciers. Je te le remets, reçois. Liki. Soulève tes mains. Vous allez recevoir encore un peu. On te donner encore un peu. Les chantres. L'onction. Pour faire l'œuvre. L'œuvre de Dieu a besoin d'onction. Ça a besoin de puissance. Peuple, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Puissant de Dieu. Sans limite. Qui vous bloque? La puissance qui vous bloque. Je l'enlève. 1. Maintenant. Je disperse la puissance de Dieu de la chapelle. Je le disperse. Je la disperse. Le manteau a été porté. Tu portes le manteau. Tu portes le manteau. Tu es revêtu du manteau. Sans te dire, je suis revêtu. Lève tes mains et garde le silence. Certains utérus sont volés. Je vais les récupérer. Ce qui est dans l'arbre, dans les tiers métiers. Quand je te remets ça en même temps, ton bonheur qui a été volé, je te retourne ça. Cet esprit veut vous distribuer vos biens qui ont été volés. Et remettre les utérus. Soulève tes mains et regarde vers le haut. Si on t'a volé quelque chose de bien, ça descend. Saint-Esprit. L'utérus qui a été volé maintenant descend. Voilà. 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 Son utérus volé. Je lui récupère ça. Son emploi volé, je lui récupère ça. Son mariage volé, je lui récupère ça. Son opportunité volé, je lui récupère ça. Je lui récupère son avancement. Je touche ma tête et je lui remets ça. On récupère ça au nom de Jésus. Récupère-le. Aidez-les à se relever. Le bien qui a été volé. Faites face ici.
Regardez-moi. Levez vos mains. Tel que ma main est levée, un va se faire dans vos vies. Et votre vie ne sera plus la même. 1, 2, 3. Regardez ça. Partout. C'est lourd. La puissance de Dieu. Tel que vous êtes à terre, mon Père te rend grâce. Ceci devient le sang de Jésus. Ça change vos vies. Ça change vos vies. Ça change vos vies. Ça change vos vies. Au nom de Jésus. Allez. Et ne restez pas les mêmes. Allez. Et que votre vie ne soit plus la même. Allez. Que le couteau de la main du Père ne vous trouve pas. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Mes impressions sont très bonnes parce que ce soir, la puissance de Dieu s'est manifestée comme d'habitude. Beaucoup de vies ont été restaurées et nous croyons que demain sera plus merveilleux qu'aujourd'hui. Cependant, le Seigneur a œuvré parfaitement aujourd'hui par un serviteur et moi aussi j'en suis bénéficié. Quand vous voyez le lion sur la scène en train d'agir, vous avez comme l'impression de rentrer en lui pour faire quelque chose parce que vous voyez, si vous voyez bien les vidéos, quand il fait les gestes, moi aussi je fais les gestes. C'est comme si ce qu'il fait là, vraiment, ça me pique le corps, quoi. Aujourd'hui, la méchanceté de l'ennemi s'est accrue sur la terre. Et si vous êtes serviteur ou vous êtes appelé à œuvrer aujourd'hui dans le champ de Dieu, vous devez avoir l'élément qu'on appelle l'onction. Et l'onction n'est plus au ciel avec Dieu. Dieu a déjà déposé l'onction sur certaines personnes sur la terre. Nous devons nous mobiliser dans la simplicité, dans l'humilité, nous affluer vers ces personnes-là qui vont seulement nous transférer l'onction afin que nous aussi, dans notre domaine, nous puissions exceller avec cette onction-là. C'est ce que je peux leur dire. Tous ceux qui me suivent maintenant, de partout sur le territoire national ou international, et vous manquez cet élément qu'on appelle l'onction-là, il y a seulement une terre, c'est la terre de Godomé. Et Dieu a placé un ange là-bas. Il va se servir de lui pour déverser l'onction sur vous. Et dans votre ministère sera impacté de génération en génération. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, prophète. Nous voyons ton monde est vivita, on voit le soutien monde au monde demain. Mais le micro est bidi, on veut milomini quand ils ont beau affi de la divita, c'est ton arumia. À cet heure de boude, au mi ton péo, mi wafi, mina rouillé le programme et l'ossi, bueno. Ikulando, na betora, bébé yon a parcours, sugu, na titengu, kairu, kwaha. Ye ikaru be wan lo ko ya be pitani mo. Ise wa itingi mu damo inwa. Ikotonu fa karo ina port de vie. Ye ikasu mini progu son yon mi ko be eken. Na ma ran su me ku son yon mi ko be eken. Ikuma na ekit gangiada. Ki ron ye ya kwa mi na wali ki son na yowa. Ina kotonu ku son ko be eken. Ina port de vie. E ka mo mini be tiki ma yowa. Pa ki ma edi ko ma kere be idore. Bendelo mi pon ele o bi o edo ni àwọn robo wa parce a mi sisa de do fi be do nu gba we ta o eni wa bo wa gute pon e vivita o